Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information dont voici le développement. La plateforme politique BEACOR, regroupant plus d'une trentaine de partis et associations politiques soutenant la vision politique du président de la République, a tenu son assemblée générale extraordinaire mercredi dernier à l'hôtel Ledger Plaza en présence du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra. Un reportage signé Martinez Gaillot. Cette assemblée générale extraordinaire de la plateforme BEACOR consiste à lancer l'appel à la candidature du président de la République Faustin Archange Touadéra à la présidentielle de 2025. Lors de cette cérémonie, dans son allocution, le président de la plateforme BEACOR, Timoléon Mbaïkwa, a justifié la convocation de cette assemblée générale extraordinaire comme étant la suite des conclusions et résolutions issues des congrès et assemblées générales des entités politiques de la plateforme BEACOR. C'est en considération aux réalisations du chef de l'État dans plusieurs domaines que toutes les entités regroupées au sein de la dite plateforme ont lancé un appel patriotique à la candidature du président Faustin Archange Touadéra à l'élection présidentielle de 2025. Et cela a été matérialisé par la remise d'un mémorandum. Suivez les propos du chef de l'État après la réception de ce document. Malheur à l'homme seul. Ensemble, nous sommes intelligents. À plusieurs, nous sommes intelligents. Et je voudrais juste féliciter les présidents, les responsables, les secrétaires généraux des partis politiques et des associations politiques membres de la plateforme BEACOR pour leur dynamisme, pour le fait de se réunir ensemble. Comme je dis, nous sommes intelligents à plusieurs. Et aujourd'hui, vous montrez encore votre capacité de réfléchir ensemble. Je dois vous encourager et je vous félicite. Et merci aussi pour le soutien que toutes vos associations, les partis politiques nous accordent en soutien à notre vision. Et je crois que le président de la République, ce n'est pas seul qu'il conduit la politique du pays. C'est avec l'ensemble des partis politiques, des associations, qu'il irrigue des propositions, des éléments critiques pour permettre à notre pays d'avancer. Et c'est ce rôle que joue la plateforme BEACOR que j'apprécie et qui nous aide dans la marche de notre République. J'ai suivi le mémorandum. Je suis touché par les mots, ému par les mots que vous avez prononcés, mais sachez que je ne suis pas seul. Ce que vous dites, y compris pour vous, c'est ensemble que nous avons construit et que nous avons fait les pas depuis 2016 jusqu'aujourd'hui. J'apprécie vraiment le travail qu'ils font auprès de nos populations et aussi auprès du gouvernement, parce que leur apport dans la mise en œuvre de notre vision est indéniable. Alors je vous remercie. J'ai pris bonne note de ce que vous avez dit et mes responsabilités font que je vous reprendrai le moment venu. Et puis la remise officielle de kits et de certificats aux 50 participants de la formation sur la fabrication des beignets des 10 arrondissements de la ville de Bangui a eu lieu ce mercredi dernier à l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et de l'emploi, en abrégé ACFPE, en présence de la ministre en charge du travail et de l'emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Annie Michel Mwanga. Reportage. Après plusieurs mois de formation,
C'est ce mercredi qu'a eu lieu la cérémonie de remise de certificats et de kits aux 50 lauréats qui ont fait preuve d'abnégation, de motivation et de détermination jusqu'au bout en vue de devenir de bons professionnels et réussir leur avenir futur. Après le mot de bienvenue de la directrice générale par intérim de l'ACFPE et celui des participantes, vient le discours de circonstance du membre du gouvernement où cette dernière a salué cette initiative et a remercié tous les partenaires financiers et acteurs qui ont contribué à la réussite de cette formation en faveur de la population centrafricaine. Elle a également souligné que la RCA ne doit plus former des demandeurs d'emploi, mais former des créateurs d'opportunités afin de contribuer efficacement à son développement. La remise des certificats et des kits aux bénéficiaires et la dégustation ont mis un terme à cette cérémonie. Le membre du gouvernement nous livre aussi ses impressions après cette cérémonie. Nous sommes en train de déployer la méthode du professeur, conformément à la vision politique de son excellent chef d'État. Sélectionner et accompagner, je crois qu'il y a 50 filles mères. 50 filles mères et ça y est, elles sont maintenant autonomes. Elles ont bien appris. D'ailleurs, on a eu droit à la dégustation. Donc, c'est une joie de pouvoir les accompagner pour qu'elles puissent s'insérer dans la vie active. Et enfin, le complexe sportif 20 000 places a servi de cadre ce vendredi dernier à la restitution de la rencontre qui avait eu lieu à Boali la semaine dernière du collectif des cadres fatistes en abrégé COCAFAT qui soutient les actions du chef de l'État. Le récit dans ce reportage signé Jupsi Roman. Je suis à Boali par rapport à la retraite en ce qui concerne l'année 2025. Vous savez que l'année 2025, c'est une année électorale. Et notre collectif COCAFAT a jugé mieux de se retirer à Boali pour mettre en place des stratégies de campagne, essayer de voir le système de communication et monter au moins sur le budget de notre association par rapport à tous ces événements qui nous attendent, c'est-à-dire les élections locales, les élections législatives et les élections présidentielles. Notre objectif a été atteint à plus de 60% puisque nous avons à notre disposition les stratégies déjà de campagne et nous avons une estimation en ce qui concerne le budget de notre campagne et nous avons mis à la disposition de tous les COCAFATistes les systèmes de communication, c'est-à-dire essayer de travailler dans le domaine de proximité avec la population. Et faites très attention en ce qui concerne les communications, puisque se trouve être des rumeurs, vérifier les communications avant d'en parler, éduquer nos gars à être polis devant la population et essayer de sensibiliser les gens à partir des réalités, à partir de tout ce que le chef d'État a réalisé comme édifices, il y a des questions d'infrastructure, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et c'est sur ces réalisations que nous avons pu axer notre programme pour la communication et essayer de repousser les gens, de les sensibiliser, de les remobiliser pour qu'ils puissent s'adhérer véritablement à la politique du président de la République. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à 13h30 pour la version en langue nationale de toutes ces nouvelles. Au revoir.